Je pense que je pourrais pas vous le cacher, mais ça, c'est la voix d'un gars qui a eu ben du fun en fin de semaine passée. Bonjour, l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour un quoi de neuf bien spécial car c'est mon retour du Jab. Alors, qu'est-ce que le Jab? Le Jab est un événement qui s'appelle les Jeux au bout. C'est un événement qui en était à sa 16e édition, qui est en fait une très longue fin de semaine, en fait même 2 très longues fins de semaine, donc du mercredi au dimanche, où des centaines de joueurs se retrouvent ensemble pour partager de beaux moments, mais surtout partager des moments, une petite bulle. Le Jab, c'est comme une petite bulle, c'est une colonie de vacances qui s'appelle le camp Bout-en-Train. On va être là-bas et on va dormir dans des dortoirs. On va manger de la nourriture de cafétéria. Pour ma part, je dis qu'on mange comme des rois parce qu'on n'a pas besoin de cuisiner pour faire la vaisselle. Ça, c'est vraiment super. Donc, on peut se concentrer à vraiment passer des beaux moments sur place avec les gens, jouer à des jeux, mais surtout passer du bon temps, vivre une espèce de petite retraite de joueurs de jeux de société. Et là, c'était la 2e année que j'y allais. L'an passé, c'était la première et j'avais vraiment aimé mon événement, même que l'année dernière, j'étais allé du vendredi jusqu'au dimanche. Là, je me suis dit non, là, je vais recommencer un petit peu plus tôt. Donc, je suis arrivé là le jeudi matin pour pouvoir avoir vraiment 4 jours vraiment super. Donc, premièrement, je tiens à remercier toute l'organisation. Et là, c'est principalement Fanny, Jonathan et Steve qui s'occupent de tout ça. Mais en arrière d'eux, il y a une tonne de gens qui aident, qui participent, qui vont donner leur coup de main comme ça. Et c'est vraiment un travail de groupe qui fait en sorte que l'événement est un super succès, je crois, année après année. Et le fait qu'il soit rendu à leur 16e édition, ça témoigne vraiment du succès de l'événement. Alors, c'est un événement qui, bien entendu, à guichet fermé, donc c'est certain que si vous vous demandez c'est quoi le Jab, une semaine avant, c'est certain qu'il n'y a plus de billets. D'ailleurs, je vous invite à regarder la page Facebook, suivre sur les réseaux sociaux. C'est un événement qui peut vous intéresser. Dites-vous que lors de l'ouverture des forfaits, ça va très très vite. Donc, habituellement, c'est un événement qui n'a pas besoin de beaucoup de publicité parce que les gens y retournent année après année et passent vraiment du bon temps. Et là, pour le 2e week-end, je crois qu'on était autour de je pense, 300, un petit peu plus que 300 personnes sur le site juste pour la 2e fin de semaine. Et j'ai eu l'occasion de passer vraiment des beaux moments. Et d'ailleurs, je veux en profiter pour remercier tous ceux et celles avec qui j'ai pu partager un repas, une partie, une discussion, les gens qui sont venus me voir, me dire bonjour. Je trouve ça vraiment super d'être si on veut, dans une espèce de petit monde comme ça. Donc, on est vraiment dans une petite bulle et je pense que lorsque je reviens du Jab, j'ai toujours une espèce de petite déprime post-Jab parce que c'est vraiment, on vit là-bas une belle expérience. Mais dans toutes ces expériences-là, bien entendu, oui, je remercie les gens, mais j'ai une tonne de jeux que je voulais vous parler. Et là, habituellement, vous le savez, lorsque je fais mes quoi de neuf normaux, je vais toujours mettre une petite bande, mettre des photos des jeux. Et là, je vais vous balancer plusieurs photos, sauf que j'ai tellement de jeux à vous parler que ça va être vraiment très long de faire chacune des bandes. Donc, pour cette vidéo-ci, eh bien, je m'excuse, vous n'aurez pas les petites bandes parce que je m'apprête à vous parler de 31 jeux en rafale. Et oui, 31 jeux que j'ai eu l'occasion de jouer et je regarde ça et c'est le nombre, c'est tous les jeux que j'ai joués pendant mon Jab, mais aussi, bon, j'ai participé à un événement qui s'appelle un rigodon ludique, qui est en fait un petit tournoi où les joueurs vont en équipe de 4 et on va jouer à 4 jeux. Et là, après un certain moment donné, on va changer de place et là, on doit continuer la partie de l'autre. C'est vraiment un petit concept vraiment intéressant. Donc, c'est les seuls jeux que j'ai pas inclus dans cette liste-là. Donc, certains jeux, je vais en parler un peu plus longuement. Certains jeux, ça va être un peu plus rapide. Certains jeux, je vais à peine escamoter un peu le sujet, mais je voulais quand même prendre l'occasion pour pouvoir vous partager tout ça. Alors, encore une fois, je tiens vraiment à remercier tout le monde. C'est vraiment ça qui fait en sorte que les événements comme ça sont absolument géniaux. Mais là, si je veux réussir à faire cette vidéo-là et qu'il me reste encore un petit peu de voix, je vais partir tout de suite en rafale avec les jeux que j'ai joué. Et là, j'ai commencé avec mon ami Kevin qui a importé une copie du jeu Comic Hunters. Comic Hunters, eh bien, c'est un jeu de draft qui a un thème très original. C'est le thème de collectionner des bandes dessinées de Marvel. Et là, moi, je suis un grand fan de Marvel. Le problème avec ce jeu-là, c'est qu'il est uniquement vendu au Portugal pour des raisons de droit d'auteur très évidentes. Il ne peut pas être vendu à l'extérieur. Donc, on peut l'importer et il y a beaucoup de monde qui savent que c'est la seule place où l'avoir et les copies commencent à être vraiment au compte-gouttes. Alors, c'est assez
assez dispendieux aussi à importer. Mais j'ai été content de pouvoir y jouer parce que c'est un petit jeu de draft. Premièrement, c'est un jeu qui, je pense que le thème va vraiment rehausser le jeu, mais c'est pas d'une d'intérêt parce que c'est un jeu qui va utiliser plusieurs systèmes de draft. Et c'est cet élément-là qui est vraiment le fun. Donc, on a un draft traditionnel de sélectionner une carte et de la passer. On a un draft qui est fait avec des piles qu'on va faire. On va choisir des piles. On a un draft qui est fait avec des mises. Et c'est tous ces drafts-là qui vont faire en sorte qu'on va devoir collectionner des cartes. Mais au final, c'est de la collection d'ensemble. C'est collectionner des icônes. J'ai vraiment trouvé que c'est un jeu sympathique. C'est certain que j'aimerais ça qu'il soit édité à l'extérieur avec le thème. Mais si tu mets un autre thème dessus, je suis pas sûr que j'aurais autant de plaisir à ce jeu-là. Donc, un bon jeu de draft et avec l'univers de Marvel. Le prochain, qu'est-ce que je veux parler? C'est un petit jeu qui s'appelle Vegetable Stock. Un gros coup de cœur pour moi. J'ai une copie qui a été importée de Taïwan. C'est un petit jeu très très simple. C'est un petit jeu que je vais vous faire découvrir certainement sur la chaîne parce que c'est un petit jeu qui m'a impressionné. Un petit jeu de cartes très rapide, vraiment bien pensé. C'est un peu comme le jeu Lizard Wizard ou Raccoon Tycoon. Un jeu où on va faire spéculer sur les valeurs de différentes choses. Et bien là, c'est vraiment ça, mais en fait, en 10 minutes, c'est vraiment brillant comme petit jeu de cartes. C'est un jeu qui, j'espère, va être distribué ailleurs parce que c'est un jeu qui a un bon potentiel commercial. Je continue avec un petit jeu abstrait que j'ai joué avec mon ami Kevin qui s'appelle Pantarei. Pantarei est un jeu de la nouvelle série de jeux abstraits qu'il y a. C'est un jeu que j'ai trouvé intéressant. J'ai joué juste 2 petites parties rapidement. C'était bien. C'est certain qu'il va pas vraiment se comparer avec les jeux de la série GIF ou d'autres jeux abstraits comme ça qui ont une grosse cote, mais j'ai bien aimé. J'ai ensuite joué à San Francisco, encore une fois à 2 joueurs, et je pense que j'aurais pas dû le jouer à 2 joueurs. San Francisco est un jeu de Reiner Knizia où on va construire une ville et un tramway, donc l'idée me plaisait beaucoup. C'est un jeu qui, je crois, va être plus intéressant à plusieurs, à 2 joueurs. Notre partie a duré, je pense, 15 minutes, ça a pris plus de temps à lire les règles que de comprendre le jeu que d'y jouer. Donc, je pense que c'est un jeu qui mérite d'être joué à au moins 3 ou 4 à 2 joueurs. C'est vraiment pas sa configuration initiale. Par exemple, un jeu qui gagne à être joué avec beaucoup de monde, c'est Campaign Trail. C'était ma 3e partie de jeu-là et chaque partie est toujours absolument épique. Alors, dans Campaign Trail, c'est un jeu de course aux élections américaines, mais pas besoin de connaître la politique, pas besoin de défendre des points sur des valeurs comme ça. C'est vraiment un jeu qui est relativement simple, donc visuellement une très belle présence. C'est un jeu de contrôle de territoire où on va devoir se promener, tenter d'avoir des majorités dans les différents États pour récolter les sièges et tenter de remporter le jeu, remporter les élections. Ce que j'aime, c'est que c'est un jeu qui se joue très très bien. Et là, 6 joueurs, la partie a pris 2 heures. On était en équipe on était 3 équipes de 2. C'est un jeu qui est super le fun à jouer en équipe, des cartes multi-usages. Il n'y a pas de temps mort, le jeu roule vite, une belle présence sur la table. C'est un jeu que j'apprécie énormément. J'ai joué aussi en fin de soirée à Crash Octopus. Crash Octopus est un petit jeu de dextérité. On va devoir avec un petit drapeau faire des flickers, donc pratiquement un jeu de pichinotte, mais sans utiliser un petit drapeau. Et on va devoir tenter de récupérer sur notre bateau différents objets. Et là, le bateau va devoir tenir en équilibre. Et là, si on veut, on va pouvoir essayer de faire tomber les choses des autres joueurs. Sinon, on a l'espèce de grosse pieuvre qui a en fait un dessus rond et on va pouvoir lancer le dé sur la tête pour pouvoir essayer de toucher les bateaux. C'est un jeu un peu niaiseux, mais c'est quand même drôle, c'est quand même sympathique en fin de soirée. J'ai aussi la chance de jouer à After Us, qui est un jeu de deck building qui est plutôt bien pensé. Donc, c'est un thème très avec des primates, avec des singes. Et ce que j'ai aimé, c'est que lorsqu'on va construire notre deck, on va pouvoir avoir une phase que lorsque ça va être notre tour, on va jouer nos cartes. Et chacune des cartes a certains éléments, donc des petits rectangles ou des demi-rectangles sur les cartes qu'on va devoir aligner. Donc, lorsqu'on aligne 2 cartes et le rectangle réussit à faire en sorte, ça va faire une petite boîte qui va nous donner des ressources ou nous permettre de pouvoir convertir des ressources. Avec ces ressources-là, on va pouvoir acheter des meilleures cartes pour pouvoir construire notre deck. J'ai trouvé que l'aspect de gestion des cartes, de placement de cartes, de trouver c'est un petit puzzle que j'ai trouvé très intéressant à faire. Un jeu que j'ai bien apprécié. Je pense que ça a été dans mes belles expériences de la fin de semaine. Ensuite, je suis tombé dans la cabane à Zendar pour essayer un paquet de jeux bizarres, des petits jeux louches qui viennent d'ailleurs, donc des jeux coréens, des jeux japonais. J'en ai profité pour jouer, en rafale, 12 River. 12 River est un petit jeu avec des billes, donc on va placer des petits bloqueurs et là, il y a des billes qui vont descendre, on va collectionner les billes. Je pense que c'est la gimmick des petites billes qui descend. Le jeu est pas super, un peu fiddly. Les billes sont minuscules, c'est difficile de les prendre. Une belle présentation, pour l'effort, mais je pense pas que c'est un jeu qui va vraiment laisser sa marque. Un autre jeu qui laissera pas sa marque, c'est 3 Second Try. 3 Second Try est un jeu vraiment niaiseux, mais qui étonnamment marche bien. Il y a un petit boulier, en fait, un petit aimant où on va mettre une bille, et la bille va glisser dans une espèce de petit
de petits trucs en plastique et il va arriver sur un aimant et ça, en fait, c'est un timer de 3 secondes. Et là, on va devoir choisir brain ou physique. Donc, c'est des questions. Donc, le nombre de films qu'on peut nommer en 3 secondes. Et là, les joueurs vont se relancer. C'est un petit jeu qui, je pense, plairait à des non-gamers. Donc, un petit jeu de défi, un petit jeu de party. Je pense que l'aspect de la petite gimmick du 3 secondes est bien, mais ça reste un jeu très, très limité. J'ai joué aussi à Ninja Master, un jeu de vitesse qui a été désigné par Reiner Knizia. Reiner Knizia désigne vraiment plein de jeux. C'est un petit jeu, encore une fois, niaiseux. Il faut réussir à essayer de prendre des objets pour pouvoir faire des points. Il y a des ninjas, il y a des épées, il y a des shurikens. Un petit jeu, je pense, de fin de soirée. Un autre jeu de fin de soirée, celui-là, j'ai trouvé qu'il avait un bon concept, c'est Penguin Airlines. Penguin Airlines ressemble beaucoup, et étrangement, à un jeu vidéo que je connais qui s'appelle... Keep Talking and Nobody Explodes. Alors, dans Keep Talking and Nobody Explodes, en fait, il y a un joueur qui va avoir devant l'appareil informatique, va avoir une image, donc une bombe à réussir à désamorcer, et les autres joueurs vont avoir le livret d'instructions pour désamorcer la bombe. Mais là, les deux peuvent pas se voir, donc le joueur doit obligatoirement dire, OK, il y a un fil rouge avec un fil vert, il y a un cadran, et là, les autres joueurs vont devoir tenter de trouver la bonne façon de désamorcer la bombe. Ici, un joueur va avoir sur une carte différents éléments qu'il va devoir marquer, et là, il y a un cockpit qui est complètement occupé, donc chacune des cartes, très busy, des joysticks, des pitons, des logos, des petites manettes à tourner, des choses comme ça. Et là, il y a un joueur qui va devoir nommer des objets, donc payer sur le bouton rouge qui est à côté de la manette, réussir à faire gauche, droite, gauche, avec des chiffres, des numéros, des couleurs. Ça reste très, très sympathique. Je pense que c'est un jeu qui pourrait avoir un bon petit public quand même. Un petit jeu de party qui se prend pas trop au sérieux. J'ai trouvé ça sympathique. Ensuite, j'ai joué à un jeu que j'avais déjà joué, que j'avais parlé sur la chaîne et que j'avais pas particulièrement apprécié. C'est First Empires. J'ai joué une partie à 5 joueurs et je dois dire que je me suis réconcilié un peu avec le jeu. Bon, il a fini par quitter ma collection parce qu'un joueur autour de la table l'avait vraiment apprécié. Mais je pense que ça a été une bonne chose pour moi que j'y rejoue. C'est un petit jeu de contrôle de territoire, mais en fait, c'est un petit côté engine building où on va devoir tenter de monter différentes pistes. C'est un jeu qui est rapide à jouer, donc à 5 joueurs en 45 minutes. Je pense qu'il offre des choses intéressantes. J'ai été content d'y rejouer. Je pense que ça m'a permis justement de me réconcilier un peu avec ce jeu-là. Mais ça reste quand même un jeu qui n'était pas nécessairement dans mes favoris. J'ai eu l'occasion aussi d'essayer un petit scénario d'introduction de V-Sabotage, bon, qui s'appelait anciennement V-Commando. Un jeu tactique que j'ai trouvé bien. J'ai trouvé que, bon, j'étais pas là pour l'explication totale des règles, je suis arrivé un peu après. Donc, c'est certain que j'étais un petit peu perdu. Un jeu technique, je pense que c'est un jeu intéressant pour le fait qu'il y a un aspect tactique. Donc, c'est pas une espèce d'effet de on arrive là, puis on brasse des dés, puis on attaque, puis tout. On a une espèce de furtif qui est très intéressant, donc de mission comme ça. J'ai joué aussi à Bad Company. Bad Company est un jeu que j'avais hâte d'essayer. C'est un petit jeu traditionnel où on va brasser des dés, et avec le résultat des dés, on va pouvoir activer différentes lignes, donc un peu comme Machikoro, donc Miniville ou Space Base. J'ai trouvé que le thème de Bad Company était bien fait. On est comme une équipe de truands, et là, on doit faire des vols. C'est un jeu qui garde les joueurs impliqués tout le temps, donc même quand c'est pas notre tour, on regarde les résultats et on peut choisir une des deux combinaisons du joueur, donc ça permet que tous les joueurs se sentent impliqués. J'ai même trouvé que le jeu roulait très très vite. On a joué à 4 joueurs et les tours passaient très très vite. Je pense que c'est un petit jeu qui est sympathique, c'est le fun, puis comme je dis, je pense que le tempo du jeu aide beaucoup. Le thème est assez loufoque parce que quand on fait notre équipe de truands, on a deux mots qui se rajoutent et ça fait une espèce de nom drôle. J'étais l'équipe des Lazy Tacos. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. J'ai ensuite joué à un autre jeu abstrait qui s'appelle Kawale. Kawale est un jeu où on va devoir essayer d'enligner 4 de nos pierres. En fait, c'est des petits galets là, de bois, mais le matériel est vraiment le fun à manipuler, des gros galets de bois. Et on va devoir tenter de les déplacer là, un peu au style Mancala, qu'on va devoir prendre une pile et là, déposer comme ça. Et ça va faire en sorte qu'on va devoir essayer d'organiser les choses pour avoir des galets de notre couleur. J'ai trouvé que c'était bon. J'ai perdu lamentablement mes 2 parties, mais je pense que c'est le genre de jeu qui, en jouant un peu plus, ça devient que ça, comme beaucoup de jeux abstraits, on développe des techniques comme ça. J'ai ensuite joué à un jeu que ça faisait très longtemps que j'avais pas joué et un de mes jeux fétiche, un jeu coup de cœur, un jeu que j'aime tellement qui s'appelle WizWar. WizWar en est maintenant à sa, je pense, 9e édition. Moi, je pense que j'ai la 8e ou quelque chose comme ça, mais c'est un jeu qui date des années 80. C'est vraiment le précurseur des Beer and Pretzel Games. C'est un jeu où 4 magiciens, bon, en fait, on joue à 4, mais des magiciens vont s'affronter, ils vont se lancer des sorts, on va déplacer on va faire bouger la map. C'est un jeu qui est très, moi, je dirais chaotique parce que il se passe plein de choses, on s'attaque, on se garoche comme ça, il y a de l'élimination, donc
certains, on va essayer d'éliminer les joueurs, de ramasser les trésors, et il y a un paquet de sorts qui vont faire un paquet de choses. Donc, il y a vraiment beaucoup d'actions. C'est comme une espèce de Magic, de Gathering, avec des sorts qu'on va contrecarrer, le Counter Spell, et là, on se relance des sorts comme ça. Moi, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. C'est certain que ça plaira pas à tout le monde, mais je pense que c'est un classique dans son genre, et j'étais très content de pouvoir y rejouer et de le faire découvrir aussi. J'ai eu le plaisir de jouer une partie de Tapestry. Ça faisait des années que j'avais pas joué à Tapestry. Ça fait drôle de dire ça. Je pense que le jeu est sorti il y a, je pense, 3 ans. Mais lorsque le jeu était sorti, j'avais joué énormément. Et ça faisait longtemps que j'avais pas rejoué. J'ai eu le plaisir de partager une partie avec plein de joueurs d'expérience. Et je me suis fait lamentablement botter les fesses. Donc ça a été un score absolument ridicule de ma part. Mais j'ai quand même eu du plaisir. Bon, pour ma part, je suis pas obligé de gagner pour avoir du plaisir, mais ça a été une solide rince que j'ai mangée. J'ai joué aussi à un jeu qui m'a vraiment impressionné, qui s'appelle les tours ambulantes. Les tours ambulantes, c'est un jeu qui ressemble à un jeu pour enfants, mais qui est facilement jouable en famille, mais qui est vraiment intéressant. Donc, on a des petits sorciers, on va devoir tenter de les mettre dans la grande tour noire. Et là, pour ce faire, on va devoir se déplacer avec un système de cartes, mais on peut également déplacer les tours. Et lorsqu'on va déplacer les tours, on peut recouvrir les autres joueurs. Et là, en recouvrant les autres joueurs, on va pouvoir recevoir des potions qui vont nous donner des bonus. Mais ça va être une espèce de petit aspect de déplacement. Et là, lorsqu'on va vouloir, on peut empiler les tours. Et là, ça veut dire qu'on va cacher les personnages à différents endroits. Et lorsqu'on va les avancer les tours, on peut avancer la tour et ensuite notre personnage. Donc, c'est un jeu qui est vraiment impressionnant. Donc, oui, il y a le créneau un peu familial, mais il reste qu'on était en gamer, on a vraiment aimé ça. Et on a même joué une version par équipe à 6 joueurs que j'ai trouvé très sympathique. Ensuite, on a continué avec un petit jeu qui s'appelle In Morte. In Morte est tellement simple, mais c'est le genre de jeu que tu peux jouer avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Donc, c'est un jeu très, très simple où on peut jouer avec un grand groupe de joueurs. D'ailleurs, c'est mieux avec jouer avec plusieurs. Et un joueur va être le serveur. Et là, dans les cartes, il y a des cartes avec du vin et des cartes avec du poison. Donc, peu importe le nombre de personnes, il doit obligatoirement avoir minimum un vin qui est comme il faut, qui est correct, et un poison. Mais il peut décider de faire le prorata, donc mettre beaucoup plus de poison ou beaucoup plus de vin, c'est lui qui décide. Donc le serveur va remettre une carte en secret à chaque joueur et les joueurs ne la regarderont pas. Donc le serveur va également se servir un verre et ensuite de ça, on passe au tour de table. Et là, les joueurs à tour de rôle vont choisir est-ce que je conserve mon vin ou est-ce que je l'échange avec un autre joueur? Est-ce que je l'échange avec le serveur? Parce que le serveur, on serait porté à croire qu'il ne voudrait pas s'empoisonner, mais peut-être que le serveur a voulu bluffer. Donc ça fait en sorte que on continue comme ça et ensuite de ça, on va regarder quels joueurs vont avoir bu du poison. Ils sont éliminés, on continue comme ça. Donc, c'est un jeu avec des règles très, très minimalistes qui marche bien. C'est certain que je ne passerai pas une soirée complète à jouer à ça, mais ça reste un bon petit jeu brise-glace que j'ai trouvé très sympathique. Parlant de petit jeu brise-glace que j'ai trouvé sympathique, Beat the 8 Ball. Donc, c'est un jeu avec pratiquement un jouet où on va avoir une espèce d'entonnoir et on va mettre une bille. Et là, la bille va tourner et là, il faut décider d'attendre le plus longtemps possible parce que la manière que ça fonctionne, c'est que la bille, quand la bille noire va descendre, elle va bloquer un petit réservoir, donc une petite descente, et les autres billes vont arriver après, ils vont faire perdre des points. Donc, il faut réussir à arriver avant. Mais là, plus on attend la dernière minute et plus ça va être payant. Donc, c'est un jeu de chicken. Donc, on doit attendre d'essayer de regarder la boule noire et là, d'attendre la dernière minute et d'essayer de voir pour peser sur le petit bouton pour que notre bille s'en aille afin qu'on arrive là juste avant la bille noire. Donc, je pense que c'est une petite activité pratiquement plus qu'un jeu de société. Mais il reste que je me vois facilement sortir ça dans des parties de famille ou avec des gens qui ont aucune idée des jeux de société modernes. Je pense que c'est l'aspect de jouer qui plairait à vraiment beaucoup de monde. On peut jouer très, très rapidement. Donc, j'ai trouvé ça très sympathique. Un autre jeu un peu, et ça a été, je pense, le dimanche matin que j'ai joué, qui s'appelle Ibashi. Ibashi est un drôle de mélange parce qu'on va devoir faire des recettes et pour faire des recettes, on va acheter des ingrédients et tout ça va être fait avec des espèces de petits chips de poker qu'on va lancer. Donc, c'est un espèce de jeu de dextérité. On va devoir lancer la chip de poker sur les différents bols pour pouvoir acheter différentes choses. Et là, la valeur de la chip qu'on va utiliser va servir pour pouvoir acheter ou vendre les choses, mais on va également pouvoir essayer de manipuler les autres en les déplaçant. Donc, une espèce de mélange de curling avec ça. Donc, c'est un jeu que je pense est correct. Je suis content d'avoir joué une partie. C'était bien drôle, mais c'est pas le genre de jeu que je vais nécessairement courir pour acquérir dans ma compagnie, dans ma collection. Donc, mais quand on est en bonne compagnie, ces petits jeux-là, c'est toujours le fun. J'ai aussi joué à un petit jeu qui s'appelle Food Truck, un jeu que je connaissais pas du tout, un jeu qui vient de sortir cette année, qui est un petit jeu de cartes, un peu de programmation, où on va devoir tenter d'opérer un food truck. Et là, qu'est-ce qui est important pour les food trucks, c'est de fournir la nourriture différente des autres. Donc, c'est un jeu où on va arranger nos cartes, et là, à chaque tour de joueur, on va tourner une carte, et là, il faut pas qu'aucun autre joueur ait cet élément-là. Donc, si j'ai de la pizza, faut pas qu'il y ait d'autres joueurs qui aient de la pizza, et là, on continue. Oh, celui-là va mettre des tacos. Oh, parfait, une autre pizza, et là, on a des cartes qui permettent de manipuler des choses comme ça.
mais la minute qu'on est un deuxième élément, donc qu'un autre joueur a déjà mis notre nourriture, on est éliminé pour ce round-là. Le premier joueur à avoir 2 points de victoire remporte la partie. Donc un petit jeu très simple que j'ai quand même eu beaucoup de plaisir. Bon, bien entendu, c'est une convention ludique. Je me dois de jouer à QE, donc QE, c'est un jeu que j'adore jouer. C'est un jeu que je vais toujours jouer, je pense, à 5 joueurs. Il sort pas souvent quand je suis en convention, mais c'est un jeu où on va devoir tenter de miser de l'argent pour pouvoir recevoir des tuiles et marquer des points. La twist dans ce jeu-là, c'est ce qui le rend très unique, c'est qu'on a un portefeuille infini. Donc, on peut miser autant d'argent qu'on le désire, mais à la fin de la partie, le joueur qui a misé le plus d'argent va être complètement éliminé. Donc, peu importe ce qu'il va avoir eu comme tuile, il va être complètement retiré de la partie. Et là, le jeu a une espèce d'effet de rampe du fait qu'au départ, on mise peut-être des centaines, des milliers de dollars, mais à la fin, c'est des millions, des milliards, jusqu'à temps qu'un joueur décide de laisser l'autre aller et qu'il gaspille beaucoup d'argent. Donc, c'est une espèce de petit jeu où on n'a pas vraiment de stratégie. Il faut lire la table, il faut essayer de voir où c'est que ça s'en va. J'ai toujours énormément de plaisir, même si c'est pas le genre de jeu que je gagne souvent. Je pense que j'ai gagné aucune fois dans toute ma carrière, mais à chaque fois, j'ai toujours beaucoup de plaisir. Bon, parmi les petits jeux que j'ai déjà joué, que j'ai joué là-bas et que j'avais déjà joué, que je vous ai probablement déjà parlé, Mindbug, un petit jeu à 2 joueurs, un petit jeu de cartes vraiment, vraiment expéditif, vraiment super. J'ai aussi joué à Rift Force, un autre jeu, un jeu qui m'a surpris énormément. Certain que sans l'extension, il manque un petit quelque chose, il manque des factions. Donc un jeu que j'ai bien aimé aussi. Et j'ai fait découvrir à quelques personnes aussi Marvel Remix, qui est un jeu que j'adore, une espèce de refonte de Fantasy Realm qui est faite à la sauce Marvel, mais que oui, il y a le thème de Marvel qui m'aide à l'apprécier, mais surtout le fait que les icônes sont très claires. Et j'ai trouvé ça le fun parce que j'ai même joué avec quelqu'un qui tripait pas du tout Marvel, qui a aucun attachement avec ça, qui a jamais vraiment vu les films, tu sais c'est quoi, mais tu sais pas trop attaché. Et au final, il y a quand même du plaisir. Hey, wow, c'est vraiment le fun, je pense que je vais le procurer. Et même si le thème lui plaisait pas, l'idée des icônes, l'idée des combinaisons de cartes, ça faisait vraiment la job. Et là, parmi d'autres jeux que j'ai joué aussi, des jeux que je voulais vous parler, premièrement, j'ai rejoué à Earth. J'ai joué, je pense, 2 parties pendant mon séjour. C'était vraiment le jeu buzz pendant l'événement. Il y a beaucoup de copies qui roulaient. J'ai joué et j'aime toujours autant ce jeu-là. Ce que j'aime, c'est la vitesse, la rapidité de ce jeu-là. J'ai joué une partie à 3 joueurs en 30 minutes et c'est vraiment, vraiment génial parce que le jeu me donne une satisfaction incroyable au niveau du concept, au niveau de construction de tableau, dans un délai raisonnable. Le jeu tire vraiment, vraiment beaucoup de choses que j'aime, mais vous le savez, si vous suivez la chaîne, vous avez probablement vu ma vidéo de Earth que j'ai fait et si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. Je sais que le jeu arrive en français ici au Québec très, très bientôt. Les boutiques devraient l'avoir en début juin, c'est la dernière information que j'ai. Donc, un jeu qui a un bon buzz. C'est certain que ce sera pas pour tout le monde. Les gens qui aiment les jeux avec beaucoup d'interaction ne seront pas servis ici. C'est un jeu où l'interaction est limitée. Mais pour ma part, pour ce type de jeu-là, je n'ai aucun problème avec ça. Parmi les jeux spéciaux aussi que j'ai joué, j'ai fait la paix avec Secret Hitler. Alors, je tiens à vous dire que les jeux de déduction sociale, ce n'est vraiment, mais vraiment pas ma tasse de thé. Et là, pourtant, à la base, je suis porté à croire de dire comme, hey, il me semble que je suis un gars outgoing, j'aime ça discuter, ça pourrait être le genre de choses que j'aime, mais le problème, c'est que les gens avec qui je joue habituellement ne sont pas friands, mais pas friands du tout de ce type de jeu-là, ce qui fait en sorte que je ne joue jamais à ce genre de jeu-là. Et ça fait en sorte que c'est un peu intimidant parce que les gens qui sont habitués à ça ont une espèce de pattern, ça joue à résistance. J'avais déjà fait des parties de résistance sur Secret Hitler qui ont vraiment mal été. Je me sentais pas dans le game, je me sentais pas à l'aise. Et là, je me suis fait amener à jouer une partie. Donc, j'ai même refusé des parties à un moment donné. Mais là, j'étais avec un bon petit groupe, puis là, bon, des amis. Puis là, parfait, excellent. Je dois dire que j'ai fait la paix. Bon, j'y jouerai pas nécessairement n'importe quand, mais avec le bon groupe, j'ai eu beaucoup de plaisir. Le seul problème, c'est que la partie allait super bien et mon énervement, j'étais arrivé à un moment donné que j'ai eu l'impression que j'allais gagner la partie et là, parfait, mon groupe allait gagner la partie et j'ai oublié une étape de vote. Donc, j'ai un peu trahi ma situation, mais les joueurs autour de la table ont été très conciliants avec ça. Donc, malgré le fait que j'ai complètement fait perdre mon équipe par rapport à ça, c'était vers la fin de la partie, mais j'ai eu beaucoup de plaisir et je pense que ça m'a vraiment, vraiment fait faire la paix avec ce type de jeu-là. Donc, ça ne viendrait pas vraiment... J'irai pas courir m'acheter une copie, ça ne devrait pas mon type de jeu préféré, mais je suis prêt à lui redonner une autre chance. Un autre jeu que j'ai découvert, et là, je suis probablement 120 ans en retard, et c'est même pas une blague. J'ai découvert le jeu Pit. Alors, Pit, selon BGG, est un jeu qui date du début des années 1900. Donc, c'est vraiment un vieux jeu de cartes. Et j'ai même parlé à du monde qui dit, ah ben oui, ça jouait à ça dans le temps, les parents, les jeux de famille. Puis, je connaissais pas ça pantoute. Mais ce qui est drôle, c'est que je suis arrivé, je pense que c'était le vendredi soir. Il est peut-être rendu aux petites heures du matin. Et j'entends du monde crier bizarrement. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Je m'en vais voir ça et je vois une gang d'hurluberlus qui sont en train de jouer à ça. Donc, Pit est un jeu qui est tellement simple et tellement niaiseux que ça marche. Bien entendu,
c'est pas un jeu que je jouerais avec 3 personnes dans ma cuisine, mais c'est un jeu qui peut jouer, je pense, jusqu'à 7 joueurs. En gros, il y a des cartes avec différents types de ressources, bon, du blé, du maïs, des choses comme ça, sur des cartes, mais c'est assez difficile à lire sur les cartes, là. Il y a une espèce d'image, mais c'est un peu... Le truc, c'est qu'il faut réussir à se ramasser avec les 9 cartes de la même sorte. Et pour ce faire, on va devoir faire des échanges avec les autres joueurs. Mais on peut pas leur demander qu'est-ce qu'ils échangent, on peut pas leur dire « Hey, est-ce que je t'aurais du maïs à échanger? » Non, il faut dire le nombre de cartes qu'on va échanger. Et là, lorsqu'on échange des cartes, on doit obligatoirement échanger des cartes de même type. Donc, si jamais je dirais 2 autour de la table, 2, j'attends qu'un autre joueur connecte avec moi en disant « Hey, je vais échanger 2 cartes. » Et on va s'échanger nos 2 cartes. Et là, on va regarder après. Et le but, c'est de réussir à compléter nos 9 cartes. J'ai été loin de gagner à chacune des parties, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Bon, il y a un petit twist qui se mêle à ça. Il y a une carte qui s'appelle le Bear qu'on peut rajouter dans une paire ou dans une équipe de même et le passer qui va faire perdre des points. Mais c'est tellement drôle de voir les gens et moi-même qui m'étais arrêté à voir des gens qui sont autour d'une table en disant 1, 2. Hey, on dirait une gang d'otaries. Et lorsqu'on regarde ça, on passe 30 secondes à dire qu'est-ce qu'ils font? Puis après 30 secondes, on se rend compte du nombre de cartes qu'ils échangent et j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Mais je pense que c'est vraiment un phénomène justement d'événements comme ça. Mais je vais peut-être acquérir une copie, je pense. Ça pourrait peut-être être le fun de jouer à ça dans certains événements. Chose sûre, je m'attendais vraiment pas à découvrir Pit et ça a l'air que je suis 100 ans en arrière, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Un autre jeu que j'ai joué et qui était mon gros jeu du week-end. Bon, c'est certain que c'est une belle occasion pour pouvoir jouer à des gros jeux. Mon ami Martin a décidé de m'amener vers une partie de City of the Big Shoulders. City of the Big Shoulders est un jeu que j'ai acquis l'an passé et c'est un jeu qui m'intimide énormément. C'est un jeu de spéculation boursière. On va acheter des parts de compagnie, essayer de les revendre, essayer de maximiser le profit, faire des dividendes. Donc, c'est un jeu économique et le principe de base de ces jeux économiques-là me plaît énormément. J'aime vraiment l'idée de ça. Sauf que c'est un jeu un peu plus costaud et c'était notre première partie pour 3 des joueurs et la partie a duré un peu plus de 4 heures. Je sais qu'il y a beaucoup de monde que c'est rien. Il y a des gens qui jouent à des jeux de la série 1800, donc les 18XX, qui vont passer 5, 6, 7 heures sur un jeu. Et c'est un genre de 18XX un peu plus petit. Donc c'est une espèce de jeu d'introduction, malgré le fait qu'il soit 4 heures. Donc c'est un jeu assez costaud. Et malgré le fait que j'aime énormément ce concept-là, je pense que j'aimerais aimer ça. Et ça m'a donné un feeling de too much. C'est trop long. J'avais l'impression que ça prenait du temps avant que ce soit mon tour. Je peux pas préparer mes choses. Bon, j'arrive, c'est à mon tour. OK, on roule les choses. Et je pense que c'était un peu trop long pour ce que c'est. Mais je pense que ce qui est drôle, c'est que beaucoup de monde m'ont dit « Hey, wow, hey, t'as joué à City of the Big Shoulders, c'est vraiment super. Hey, ce jeu-là fait partie de mes tops. » Et je me rends compte que moi, je pense pas que ce soit mon genre de jeu. Un peu comme les Lacerda, je pense que c'est le genre de jeu que j'aimerais vouloir aimer, mais qu'au final, j'y joue, puis je suis comme, j'aurais bien aimé mieux jouer 2 ou 3 parties d'un autre jeu, d'un tel jeu à la place. Il reste que je suis content de l'avoir joué. C'est un jeu qui m'intimidait moi-même, donc c'est certain que j'avais pas encore eu l'occasion d'y jouer. Donc ça a été super de la part de Martin de nous faire le teach comme ça. Mais non, malheureusement, je pense que je me rends compte que City of the Big Shoulder restera probablement pas dans ma collection. C'est vraiment un jeu costaud, mais un gros jeu, puis je pense que je vais trouver d'autres jeux qui vont me donner un feeling similaire. Et malgré le fait que je pense que j'aurais vraiment voulu l'aimer, c'était pas nécessairement la meilleure expérience que j'ai eue. Et parlant d'expérience, et là j'arrive vers la fin de ma liste. Ça fait beaucoup de jeux, ça fait beaucoup de choses à dire, avec peu de voix en fait. Mais je vais finir avec un jeu qui s'appelle Expédition. Et là, c'est pas l'Expédition de Stonemaier Games, c'est pas l'Expédition de Super Meeple va sortir. Non, c'est un jeu coréen qui devrait s'appeler Relic Hunters s'il est livré. Chose sûre, c'est un jeu qui m'a vraiment impressionné. Le problème avec ce jeu-là, c'est qu'on verra probablement pas ça avant des années et des années. Je sais même pas s'il va arriver un jour ici. Je sais que je parlais avec Pierre, il m'a dit que le jeu a été acheté, les droits ont été achetés par une compagnie russe. Fait que c'est vraiment, c'est un jeu un peu obscur, mais c'est un jeu qui m'a vraiment flabbergasté parce que c'est un deck builder. Donc, les deck builders, un concept que j'aime beaucoup et qu'on a vu, on a revu, mais la twist intéressante de ce jeu-là, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est un jeu d'exploration, d'expédition. Donc, un peu, qui va donner un vibe un peu de Quest for Eldorado, donc avec des tuiles hexagonales, on a des personnages qui doivent avancer, donc avec les cartes qu'on va jouer, on va avoir des bots qui vont nous permettre d'avancer, des pelles qui vont nous faire activer des choses, on va révéler des tuiles, mais ce qui rend le jeu vraiment unique, c'est que le but c'est de se rendre le plus loin possible. Donc il faut aller chercher 2 reliques qui vont être un peu dans le fond du plateau, mais la twist c'est que lorsqu'on va jouer nos cartes à notre tour, on avance, on récolte des choses, on fait des choses, mais lorsque notre deck est fini, bon habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre défausse, on la rebrasse et voilà, on continue. Mais là le problème c'est qu'après qu'on avance en expédition, on ne peut pas rebrasser notre deck. Donc on va devoir tenter d'optimiser et lorsqu'on est rendu un peu plus loin, et là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va revenir à la base. Donc
Pour resetter notre deck, donc pour replacer nos cartes dans le deck, on va devoir prendre notre pion, retourner au départ, et là on va pouvoir acheter des cartes, donc dans le marché comme ça, et avoir un meilleur deck pour pouvoir essayer d'aller faire une expédition et d'aller plus loin. Ça fait en sorte qu'on revient, on y va, on revient. Je pense que ce jeu-là, s'il y aurait un thème de roguelite, un type de jeu vidéo qui est très populaire ces temps-ci, comme mettons Hades ou des choses comme ça, où on va jouer, on avance, on meurt, mais là on recommence avec un peu d'expérience, un peu de nouveaux pouvoirs et on va réussir à se rendre toujours un peu plus loin, donc tirer l'élastique toujours plus loin. Ce jeu-là est vraiment super, j'ai vraiment été très impressionné de Expédition, un jeu coréen qui m'a vraiment impressionné, je pense que plusieurs fois je le dis, c'est pas tous les jours qu'on voit des concepts qui sont nouveaux, et encore une fois, je pense pas que ce soit une mauvaise chose, parce que dans le jeu de société, c'est souvent un amalgame de plusieurs aspects, et c'est correct comme ça. L'originalité est rendue très difficile d'avoir des jeux qui ont une twist différente, et des fois il y a des twists différentes qui marchent juste pas, mais ici ça marche tellement bien, et le fait de jumeler ça avec un deck builder, je pense que ça m'a vraiment donné un beau feeling. Je me suis même demandé si j'essayais d'importer le jeu, mais là il est seulement disponible en Corée, puis là bon, ça relance vers des pages coréennes comme ça fait en sorte que bon, je pense que j'ai oublié le projet, mais une belle découverte, et là c'est le fun parce que ces découvertes-là sont faites dans la cabane à pierre, donc la cabane à Zendar, qui nous ramène toujours un paquet de jeux de partout dans le monde, donc des jeux que on retrouvera pas nulle part ailleurs, mais ça permet de pouvoir justement faire des belles découvertes comme celle-là. Mais là, je pense que c'est assez. J'ai parlé avec de beaucoup de jeux, donc ma liste était très longue. Encore une fois, désolé de ne pas avoir mis tous les petits marqueurs de temps et d'avoir mis les petites barres. Au moins, j'ai pu vous présenter quelques photos pour essayer de vous aider. Mais je pense que les jabs, pour moi, ça reste une tellement belle expérience. Et là, oui, c'est certain qu'on dort peu, on dort pas nécessairement confortable. Je suis vraiment fatigué, là, je suis un peu brûlé de tous ces moments-là, mais j'ai passé tellement des beaux moments, une espèce d'immersion complète comme ça, et c'est des beaux souvenirs que je vais garder, et c'est certain que c'est simplement un à l'année prochaine. Et si jamais ça vous intéresse, restez à l'affût. Si jamais vous voulez venir au Jab, dépêchez-vous. À chaque année, c'est sold out à chaque année, et ça vaut vraiment la peine de vivre ça au moins une fois dans sa vie. Donc c'était Sylvain, avec pas beaucoup de voix, pour l'école du jeu, puis on se dit à la prochaine! En plus, pourquoi j'ai perdu la voix? Je me suis même pas énervé, j'ai même pas animé une partie de Ready Set Bet. Faut croire que le mange-patate m'arrête pas quand même.